honorables, vous les exposez comme ça. Ok. Nous allons nous tenir debout pour lire la... C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Amen. Nous allons prier tout en haut. Dieu notre Père, merci pour ce temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Voilà que tes enfants ont prié pour que tu nous donnes notre Dieu justice. J'ai suivi les quelques mots dans la prière de mon frère. Il a répété ce que Branham nous dit. Nous venons à l'église pour nous améliorer. Nous avons en nous des imperfections. Il y a en nous des choses de travers. Consume cela par le feu de ta parole. Les racines d'amertume, les mauvais sentiments, l'amour du monde et tout ce qui n'est pas de toi. Comme c'est toi-même qui avais commencé l'œuvre dans tout un chacun. Il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Ce matin, nous sommes venus, pas pour être vus, mais nous sommes venus, Père, pour nous rapprocher davantage de toi. Tu connais les besoins de tout un chacun. Tu es la portion qui satisfait toujours. C'est pourquoi, si quelqu'un est venu et est malade, tu es l'Éternel qui nous guérit de toutes nos infirmités. Si quelqu'un est venu ce matin étant surchargé avec des problèmes de la vie, toi tu es le spécialiste de tous les cas impossibles. Nous te croyons comme étant le Dieu tout-puissant. Et le prophète dit, si tu n'es pas tout-puissant, tu n'es pas Dieu. Et si tu es tout-puissant, tu peux tout faire. C'est pourquoi ma prière, c'est que tu puisses m'écarter du chemin. Comme les dons, ce n'est pas l'homme, les dons, c'est Dieu. Que toi-même, tu puisses parler, Dieu de la chair. Et que toi-même, tu puisses écouter dans le banc. Fais qu'à la fin de ces cultes, qu'on ne puisse pas retourner dans nos maisons comme nous sommes venus. Et surtout, Père, qu'on ne puisse pas dire que nous avons perdu notre temps pour rien. Glorieux Père Céleste, tu connais les désirs de cette église, les désirs profonds que nous avons. Nous vivons un âge où toi, Dieu, tu nous donnes selon les désirs de notre cœur. Rose de Sharon a besoin de terminer ces bâtiments. Entre dans le programme comme étant créateur. Crée l'argent. Bénis ton peuple, bénis leurs affaires, bénis leurs activités et donne la bonne volonté même à soutenir la cause, tout pour ta gloire. Ma prière sincère, que tu puisses soumettre tous les esprits sous ton contrôle, depuis la chair jusqu'au dernier banc. Nous nous attendons à toi, que ta volonté parfaite soit faite dans notre vie. Nous prions ainsi au nom puissant de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Vous pouvez vous mettre. Nous faisons la suite de notre sujet que nous voyons ces derniers temps, les foyers chrétiens. Et depuis le vendredi, je crois, nous avons entamé ce mystère d'Éphésiens 5,
Donc le verset 28 jusqu'à 32. Na kwa njia mkashitano tulianzia muhii siri kunasemea kwa njia wa Efeso yake 28 kuanzia. Pour ceux-là qui n'étaient pas là, nous avons énuméré quelques mystères. D'après les prophètes, il y a des grands mystères. Et parmi ces grands mystères, il y a le cinquième qui est surnommé celui de l'Église en tant qu'épouse de Christ. Parmi les grands mystères, le cinquième mystère. Donc il y en a beaucoup, il a énuméré première, deuxième, jusqu'à je ne sais pas, à 13, quelque chose comme ça. Et puis en pêle-mêle, il a récité beaucoup de mystères. Il a cité le baptême du Saint-Esprit sans sensation. Il a cité la sémence du serment. Alors, comme nous sommes, ça coïncide avec le mariage de notre frère Caleb, on va tourner tout autour de ce qui est le mariage. C'est Paul qui a essayé d'expliquer, montrant le mariage naturel, mais il essaie d'être clair. Il dit, ce mystère est grand. Quel mystère? Le mystère du mariage. Et quand on parle du mariage, il s'est référé à la Genèse. Il dit, l'homme quittera son père et sa mère. Il va s'attacher à sa femme. Par après, ils deviendront une seule chair. Alors qu'il dit, ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Et parmi d'autres mystères, il y a donc la divinité que Dieu a restauré à l'homme. Et j'essaie un peu de chercher un peu à montrer un peu la différence. Parce que l'homme, lui, il était tombé. Il avait perdu cette divinité qu'il avait. Et d'après Dieu, ses livres ne pouvait pas aller dans les mains sales du diable. Cela est retourné à Dieu lui-même, le propriétaire. Maintenant, si Dieu doit réellement venir accomplir ce qu'il avait promis, et qu'il restaure à l'homme sa divinité, j'ai montré à l'auditoire que ce n'est pas que Dieu t'abolit, parce qu'il a restauré la divinité à l'homme. L'homme avait perdu ça. Avant que l'homme puisse perdre cette divinité-là, Dieu était toujours Dieu. Je ne sais pas si on est d'accord jusque-là. Donc quand Dieu avait fait d'Adam Dieu de la terre, le prophète nous dit, Dieu était resté le Dieu de l'univers. Maintenant, au temps de la fin, il restaure cette divinité à l'homme. À ne pas confondre que Dieu est resté comme ça vide. Non, Dieu est Dieu. Alors ça fait partie aussi des mystères. Donc la divinité restaurée à l'homme. Et c'est lié avec le cinquième ici mystère. On voit donc l'Église en tant qu'épouse de Christ. Là, nous avons montré combien l'Église, donc le mystère ici, Christ
il est représenté comme le soleil, na njoo pale l'épouse est représentée comme la lune. Na pale sasa nani Kristo anaoneshewa mfano wa jua na bibi harusi mfano wa mwezi. Christ et son église. Kristo na kanisa yake. Mais le grand problème c'est l'union. Sasa mambo munene ni ile muungano. Parce que dès qu'il y a l'union, pale kama kunakuwa ile kuungana, on ne voit plus donc la femme, on voit maintenant les œuvres de l'homme. Na pale atuone tena mwanamke, tunakuwa naona matendo ya Bwana. Et je crois, je peux récapituler quelques citations que nous avons lues pour un peu essayer de s'envoler. Nous avons lu dans la stature d'un homme parfait, au cours de la semaine, paragraphe 135, nous ne construisons pas une organisation. Je ne suis pas ici ce matin pour construire une organisation. Christ ne m'a jamais envoyé pour construire une organisation. Christ m'a envoyé pour construire des individus et les amener à la stature de Jésus-Christ afin qu'il soit le lieu d'habitation de son esprit et le distributeur de sa puissance par sa parole. Il dit oui, oui, par sa parole, voyez-vous, édifier l'individu et l'amener à cette position. Donc nous sommes l'église du Dieu vivant. Bien sûr, nous nous retrouvons assemblés dans un bâtiment construit. Mais ce n'est pas ça l'église, ce bâtiment. Nous le faisons pour s'abriter contre les intempéries. Et c'est notre endroit de prière. C'est ici que nous venons nous rassembler. Mais mon frère, ma soeur, tu es censé comprendre que c'est toi l'individu qui est l'église. Et si tu es l'église, comprends aussi que tu es l'épouse du Seigneur Jésus. Comme on va les marier ici, parce que pour mieux comprendre ce que nous disons, comme Paul a exposé d'abord les naturels, vous pouvez avoir l'idée de ce qui est le spirituel. Ils vont se marier. Ils vont s'unir. Donc après l'union, d'après Dieu, ils deviendront une seule chair. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Parce qu'on ne se marie pas pour être là deux séparés. Non. Dès que l'homme quitte ses parents, il va s'attacher à sa femme. C'est pour s'unir. Même avec Christ. Christ aussi ne vient pas comme ça seulement, il commence à nous regarder. Il doit s'unir à nous. Il faut qu'il y ait l'intimité. Et après l'intimité, il y aura la vie. Et c'est ça le problème, c'est ça la finalité des choses. Dès qu'il y a l'union, donc on doit produire quelque chose. J'ai dit encore une chose. Branham est né le 6 avril 1909. Mais 3 minutes après, donc 180 secondes après, Jésus-Christ qui est Dieu, la colonne de feu, il est descendu pour suivre ces bébés qui venaient de naître. Parce que c'est ce corps qui était préparé pour accomplir son œuvre qu'il avait laissée, qui n'avait pas terminé lors de sa première venue.
Pourquoi? Parce qu'il a commencé à lui parler depuis le bas âge. Ne fume pas, ne suis pas ton corps, ne bois pas. Dieu intervenait pour ce corps. Parce que c'est le corps individu Branham que Dieu a choisi pour utiliser. Mais, donc il ne faut pas confondre Frère Branham comme membre du corps de Christ. Il a fait l'expérience de tout véritable chrétien. Il a fait. Donc il a fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire amen à cela. Bien que Dieu l'a choisi pour utiliser son corps. Nous allons lire cela au fur et à mesure que nous avançons. Beaucoup de gens oublient, ils pensent que c'est venir se joindre à l'église, les dénominations ici, avec les noms que nous portons. Les noms que nous portons, c'est l'État qui nous exige pour nous répertorier. Parce que quand vous allez chez les notaires, vous trouverez toutes les églises là, chacun a son numéro et les dénominations là, on vous nomme comme cela. Mais la vraie église, c'est toi comme tu es assis là, l'individu. Dieu envoie William Branham pour construire, jusqu'à amener l'homme à la stature de l'homme parfait, Jésus-Christ. Il dit qu'il soit les lieux d'habitation de son esprit. Donc la maison où l'esprit de Dieu vient habiter. Est-ce que vous me suivez? Et les distributeurs de sa puissance par sa parole. Oui, oui, par sa parole, voyez-vous. Édifier donc l'individu et l'amener à cette position. Pas construire une organisation pour en faire une plus grande dénomination, mais construire les individus pour en faire des fils et des filles de Dieu. Voilà l'idée. Paragraphe 59 de la même brochure. L'église est maintenant censée prendre la place de Christ. Vraiment que ça ne puisse pas vous passer au-dessus de la tête. L'église est maintenant censée prendre la place de Christ et continuer son ministère. Celui qui croit à moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je serai avec vous. Et même en vous, jusqu'à la fin du monde. C'est cela. Continuant son œuvre. Donc il est censé entrer dans chaque individu. C'est pourquoi le prophète dit il y a les chrétiens tout court et les chrétiens baptisés du Saint-Esprit. Et quelqu'un qui s'appelle chrétien, vous le voyez, les actes parlent autre chose.
Nous avons lu dans Pourquoi crier. Paragraphe 172. Il n'y a qu'une seule véritable église. Et vous n'y adhérez pas. Amen, église. Le frère là en pantalon rouge, vous aimez beaucoup dormir. Tu dors beaucoup. Mimi mitosha muyua sasa unapenda sasa mkabaridi mlosha kwenda na. Pourquoi tu dors? Unalala juu ya nini? Tu travailles la nuit. Unatumika usiku. Il n'y a qu'une seule véritable église. Vous n'y adhérez pas. Vous, il naissait. Voyez? Et si vous y naissez, le Dieu vivant lui-même œuvre au travers de vous pour se faire connaître. Voyez? C'est là que Dieu habite dans son église. Dieu va à l'église chaque jour. Comment Dieu va à l'église chaque jour? C'est bien nous les humains qui l'amenons à l'église. Parce que si nous rentrons dans la Genèse, Dieu c'est un croyant. Dieu a la foi. Quand il prononçait la parole, lui-même croyait sa parole. Qui peut dire amen? Maintenant, si Dieu va à l'église chaque jour, vous qui s'absentez, vous allez nous dire quoi? Parce que Dieu ne peut pas être tranquille s'il ne part pas à l'église les jours que lui-même a déjà programmé que c'est les jours de l'église. Ça prouve clairement, mes chers frères et sœurs, qu'en vous il y a encore beaucoup de vide. Peu importe ce que vous pouvez confesser, il y a des vides. À la place là où Dieu doit occuper, il y a l'argent. Surtout au temps de la fin, l'amour de l'argent. Dieu va à l'église chaque jour. Il vit dans l'église. Il vit en vous. Est-ce que vous me suivez réellement? Il vit en vous. Vous êtes son église. Patron, vous êtes son église. Tu peux dire amen là où tu es. Frère Willy, c'est toi. Frère Willy, vous êtes vous-même l'église du Dieu vivant. Et si le Dieu vivant vit dans ces créatures vivantes, alors vos actions sont de Dieu. Si elles ne le sont pas, alors Dieu n'est pas là. Il ne vous ferait pas agir comme cela. Alors qu'il dit ici dans la parole son plan. Ne faites pas cela. Mais vous le faites quand même. Voyez-vous, c'est faux. Si Dieu lui vous montre que non, ça ne faites pas, ça ne faites pas, faites ça, faites ça, faites ça. Toi qui as Dieu dans ton cœur, tu fais le contraire. Au départ c'est faux. C'est-à-dire il n'est pas là. Dieu n'est pas là.
Soyons sincères. Et nous avons lu dans la marque de Christ, paragraphe 41, là, la dernière phrase, Dieu est dans leur cœur. Dieu va à l'église. Il aime adorer. Parce qu'il a déjà dit aussi ailleurs, Dieu aime être adoré. Ici il dit, il aime adorer. Il adore comment si ce n'est que dans nos corps. C'est pourquoi mes chers frères qui conduisaient les cantiques, vous devez réellement bien programmer les choses. Il y a les chansons de méditation, il y a les chansons d'amener les gens dans la prière. Donc, à un certain moment, il y a les chansons de louer. S'il faut louer Dieu, il y a des chansons pour louer Dieu. Dieu, lui, il est content parce que l'écriture dit, il sied au milieu de louanges. On ne peut pas dire louons le Seigneur, on chante comme à la morgue. Dieu sied au milieu de louanges. Il aime qu'on l'adore, qu'on le loue, qu'on l'exalte. Il est fait comment? Dans nos corps. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quand quelqu'un est né de nouveau, il peut être gouverneur de la province. Il peut être redoka de Colosie comme frère Willy. Mais il y a le Saint-Esprit. Il ne verra pas son titre là. Parce que jusqu'à présent, depuis ici à la chair jusqu'au dernier, il n'y a pas quelqu'un qui est du calibre de David ici. Les niveaux. Mais le roi David, devant l'Éternel, il a dansé. Mais on a des fois des charnels, il se voit que bon, si je danse, on va dire que voilà, moi ici, l'honorable, ainsi de suite. Dans Corinthiens chapitre 6, non, excusez, ce n'est pas ça. La preuve de sa résurrection prêchée le 10 avril 55. Donc l'objectif que Dieu voulait, c'est venir s'unir à l'homme, entrer dans l'homme. Paragraphe 145. Je reprends aussi ce que nous avons entendu pendant la semaine depuis le lundi. Il est sorti sous ses déguisements. Il est apparu sous la forme d'un homme. Il peut vous apparaître sous la forme de votre voisin. Il peut vous apparaître sous la forme d'un prédicateur ou de votre mère. Christ vous apparaît au travers des gens. Alors, traitez correctement tout le monde. Soyez gentil, soyez un bon voisin. Soyez amical. Christ est dans cette personne. Christ est en vous. J'ai mal lu. Christ en vous. L'espérance de la gloire. Et en route, si quelqu'un vous apparaît, quelqu'un de gentil commence à vous parler, écoutez-le. Vous ne savez pas, ça pourrait être Jésus qui vous parle.
Voyez, il apparaît. Le prophète cite une écriture. Je serai avec vous et même en vous. Et ce que vous faites à ceci, c'est à moi que vous le faites. Parce que nous sommes toujours avec l'image d'avoir un Dieu imaginaire. Non, ce Dieu-là n'est plus au ciel. Ce Dieu-là est assis à tes côtés. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Ce Dieu-là est assis à votre côté. Parce que quand Dieu commençait à créer, il a commencé avec des petites choses comme les tétards, les grenouilles. Je lis dans la sémence du serpent. Paragraphe 135. Que chacun puisse se reconnaître la forme de vie la moins évoluée qui existe. C'est la grenouille. La forme la plus évoluée, c'est l'être humain. Dieu a commencé en bas. Il est allé en montant jusqu'à ce qu'il en arrive tout en haut à son image. Il a créé l'homme à cette image-là. C'est la forme la plus évoluée. La forme la moins évoluée, c'est un simple tétard qui s'est transformé en grenouille et ainsi de suite. Alors quand Dieu a créé, on nous parle du mariage, je ne dois pas sortir là-dedans. Bon, ça veut dire que tu as Dieu en ndoa, si tu as toka mule ndani ya ndoa. Donc ça c'est l'évolution. Dieu a créé l'homme qui était l'évolution le plus élevée. Maintenant, comme Dieu c'est lui qui a institué le mariage, peut-être je peux me tromper l'orthographe, chimpanzé. Le prophète dit, entre l'homme et le chimpanzé, il y a un chaînon manquant. Jusqu'à présent, la science est en train de chercher, ils n'ont pas pu trouver. Donnez-moi votre oreille. Parce que je dois être tellement dur malgré que c'est le jour du mariage. L'homme c'est le plus évolué. Mais au milieu là, les chimpanzés, donc les gorilles, je crois, il y a un vide. Comme ça fait partie du mystère. Vous savez, le prophète dit ceci. La femme ici, parce que c'est le diable, donc le serpent qui a dérangé bien sûr le mariage d'Adam. On est d'accord jusque là. Il est allé déranger le foyer d'autrui. De la manière ou la stratégie que Lucifer a utilisée dans la Genèse, même au temps de la fin, il revient avec la même stratégie. Quel est l'instrument du diable? La femme. Avec une femme, madame dit, une seule femme peut amener des milliers en enfer, plutôt plus que même les bars réunis. Aujourd'hui,
Le prophète a essayé de décrire ces messieurs. Parce que je voulais souligner sur un point car c'est important. Dans la semence du serpent, j'ai lu en cascade là, au paragraphe 145. Maintenant remarquez, voici ce qui s'est passé. Je crois et je peux prendre la Bible à l'appui. C'est le serpent qui l'a fait. La personne qui manque entre les chimpanzés et l'homme, c'est le serpent. En effet, écoutez, remarquez bien ceci. Le serpent n'était pas un reptile. Il était le plus rusé. Allons un peu bien là. Si lui, il est en bas de l'homme, il était comme ça. Il dit, il était le plus rusé de tous les animaux des champs. Maintenant, je suis allé chercher dans des dictionnaires. Un peu partout aujourd'hui pour vérifier ces mots. Voir ce que le mot rusé fait dire. Ça veut dire être intelligent, être astucieux. Et la meilleure interprétation de l'hébreu, c'est donc Maha. En hébreu, Maha. Le serpent avait ce qu'on appelle Maha. Ça veut dire qui possède une véritable connaissance des principes de la vie. Si le serpent était à ce niveau, à combien plus forte raison l'homme que Dieu a créé à l'image de Dieu? Il y a des choses élémentaires de la vie. Ce sont des principes élémentaires. Vous trouvez quelqu'un qui s'appelle fils de Dieu, fille de Dieu, il est loin de ces principes de la vie. C'est triste, mais c'est dommage. Mais le méchant ici, le serpent, qui a dérangé le foyer d'autrui, il était tellement astucieux, très rusé. Que Dieu nous aide vraiment. Il a déformé la parole de Dieu. Dans la Bible, 1 Corinthiens 6, parce qu'en lisant les prophètes, chers frères et sœurs, on peut commettre n'importe quel péché. On dit c'est en dehors du corps. Mais l'impudicité, vous souillez le corps qui est le temple là où Dieu doit entrer. On va lire les paroles dures de William Branham. Ces péchés là, c'est ce que nous trouvons dans Genèse 6. Ces péchés-là, nous les trouvons dans Nombre 25. On arrive à faire des déclarations que Dieu n'a jamais pardonné. C'est pourquoi vous trouvez qu'un fils de Dieu,
Quelqu'un m'avait posé la question, je lui avais donné cette écriture. La plupart des choses dans la vie des enfants de Dieu, ça ne marche pas. Pendant qu'il y a une écriture qui dit, le diable ne peut jamais vous nuire avant que vous puissiez d'abord abandonner la parole de Dieu. Satan n'a aucun issue ou toucher un fils de Dieu. Si il est assis dans la parole, il va le faire ce sont des choses que je commence à refuser farouchement. Je n'accepte pas qu'un sorcier vienne la nuit t'étrangler. Soit tu as abandonné la parole de Dieu. Un fils de Dieu, c'est difficile. Lucifer, le diable, les démons fiers, la demande. Mais dès que vous commettez l'impudicité, automatiquement tu te autobloques toi-même. Il y a des malédictions qui te suivent. Parce que tu ne connais pas ces corps-là de la prostitution que tu as utilisé. Au départ, elle est maudite. Vous devenez un selon les Écritures. Je l'ai regardé seulement quelqu'un comme ça. L'apparence trompe. Tu es tombé ici, tu es tombé là-bas. Et tu connais les secrets. Ce monsieur risé ici, c'est lui qui était le premier à déranger le foyer de Dieu. Je m'aide à lire les prophètes, vous allez comprendre les conséquences de détruire le foyer d'autrui. Tu n'es pas différent de Lucifer. C'est lui le premier à faire ça. L'homme quitte son père et sa mère, il s'attache à sa femme. La femme a été créée pour un seul homme. Après le message de William Branham. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? La femme, Dieu l'a conçue pour un seul mari. 1 Corinthiens 6. On commence à nous exhorter, fuyez l'impudicité. La stratégie pour fuir ces péchés, c'est fuir. Une femme au départ, c'est toute puissance. Vous qui aimez beaucoup blaguer avec les femmes d'autrui, cessez. Au départ, tu n'aimes même pas le Saint-Esprit. Même quelqu'un qui se dit il a le Saint-Esprit, Branham conseille. Paul dit fuyez les quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ce corps ici, c'est le bâtiment où Dieu doit habiter. Voilà les recommandations et les ordres que Dieu disait à Branham. Ne fume pas, ne suis pas ton corps d'aucune manière, ne bois pas. La Bible ici ne nous interdit pas à boire. C'est le message de William Branham parce que nous sommes des croyants. On a dit à William Branham ne bois pas, on ne boit pas. Dans cette Bible ici, il n'y a pas une interdiction de boire. C'est pourquoi les témoins de Jéhovah utilisent comme Timothée. C'est dans Timothée là où Paul a dit nous les croyants du message. Parce que Dieu a dit à Branham ne bois pas.
on ne peut pas se limiter seulement à ne pas boire tout ce qu'on lui a interdit. Fuyez l'école, on ne se suit pas. Si on est disciple de William Marron Branham, quoi qu'il ait fait dans cachette, vous êtes quel disciple? Même ce matin, tu es venu ivre. Nombre chapitre 25. S'il y a des visiteurs, excusez-nous, on profite seulement de prêcher l'évangile comme ça. Nombre 25. Donnez-moi votre donc oreille donc spirituelle. Israël demeurait à Sittim. Le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Or, vous allez constater que quand Balaam est allé, bien qu'on lui a donné l'argent pour maudire Israël, Dieu lui dit: dis ce que je mettrai dans ta bouche. Et aussi tout le temps qu'on lui montrait les tableaux d'Israël, le mauvais côté, pour Dieu, il ne voyait pas quelque chose de mauvais. Tout le temps que Balaam voulait maudire, il se retrouvait qu'il bénit. Balak s'est énervé, mais qu'est-ce que tu me fais? Je t'ai appelé ici pas pour bénir ces gens, maudis-les-moi. Vous allez comprendre, on dit que c'est difficile de maudire celui que Dieu a béni. Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu se fâche? C'est que le monsieur ici a fait avec Ève. Là, Dieu s'est enflammé. En un seul jour, Dieu a tué si c'est 36 000 ou je ne sais pas où 32 000. En un seul jour. Lui qui ne voulait pas maudire Israël, mais à cause de l'impudicité, William Marron Branham dit: Dieu n'a jamais pardonné ses péchés à Israël. C'est le même Dieu, non? Je suis l'Éternel et je ne change pas. Il va changer à cause de toi. Tu commets les mêmes bêtises, il change. Dieu de cet âge mauvais. Paragraphe 143. Remarquez bien. Cet âge mauvais est un âge de ténèbres. Mais pourtant c'est un âge où l'on est membre d'église. Ils aiment leur Dieu pour cela. La manière dont ils les laissent agir. Les gens donc ne sentent aucune condamnation. Rien ne les dérange tant qu'ils appartiennent à l'église. Balaam enseigna la même chose à l'église. Unissons-nous, nous sommes tous un même peuple. C'était la dernière astuce.
Dieu ne leur a jamais pardonné d'avoir cru à un tel mensonge. Na Mungu hajasameheaka hata mara moja ya kuamini mpango wa kile kipimo. Rappelez-vous, Mkumbuke, c'était un péché impardonnable. ile ilikuwa dhambi pasipo kusamehewa. Nous savons tous que les péchés impardonnables c'est blasphémer contre les êtres. Ajabu sio wote shinduraga sema ile dhambi ya kutokusamehewa ni kukufuru Roho Mtakatifu. Rappelez-vous, Mkumbuke, c'était un péché impardonnable. ile ilikuwa dhambi moja ya kutokusamehewa. À 3 reprises dans la Bible, Mkurudishia mara 3 pour quiconque d'ajouter une parole provenant de sa propre interprétation à la parole de Dieu, kwa yeyote yule mwenye ataongeza neno moja muile utafsiri cela a été confirmé comme étant la vérité. na japo hii neno ya Mungu inashahakikishiwa Au jardin d'Éden, kule bustani ya Edeni. et c'est juste, Tashiringa kweli au jardin d'Éden, kule bustani ya Edeni, une seule parole sauti moja tu tamko a ajouté, ile iliongezewa a provoqué la mort. ilizala lufu. Lorsque Balaam a ajouté cette parole disant, Na wakati Balaamu aliongeza ile sauti mkusema, nous sommes tous un même peuple. pote tuko taifa moja. Je lis le prophète. Hapa ni nabii. Dieu n'a jamais pardonné cela à Israël. Mungu hayasameheaka ile kama Ici, nous sommes en train d'entrer dans les mariages mixtes. hapa tukunaingia mara moja mwile Vous qui vous êtes mal mariés, mwe wale wenye mlioana kama ubaya écoutez, mshikie vile. tu es déjà dans la parole, tu commences à faire des bêtises. Uko ndani ya neno unaanza kufanya mapumbavu. Ils périrent tous dans le désert, Balikufa pote à l'exception kumutosha tu. de... Où est-ce que j'étais? Nilikuwa wapi? Excusez. Mnihurumie. Dieu n'a jamais pardonné cela à Israël. Mungu hayasameheaka. Ils périrent tous dans le désert, Balikufa pote à l'exception de 3 personnes que Dieu a fait sortir. kutosha tu bantu tatu bule ndio Jésus a dit, Yesu alisema ils sont tous morts. pote balikufa. Cela veut dire Ile napenda kusema hivi. qu'ils sont éternellement séparés. Nikisema milele balitengana na Ça n'est fini de tous. ikunaisha nabo Ils pote. n'ont jamais été pardonnés. C'est un péché impardonnable. Bale batu hapa yasamewaka kama ni zambi hapa. Cela ne leur a jamais été pardonné. Ile zambi yasamewaka. Oh là là. Oh là là. Fouillez cela. Mukimbie ile. Enfant de la lumière du soir. Batako banuru ya magharibi. Non, même les méthodistes, ils croient le même Dieu que nous. Unaona kama methodiste hapa bibi na J'ai trouvé une fille gentille, mais pentecôtiste. niliipata binti kumupole. Et elle montre qu'elle va bien recevoir le message. Na ule binti anaonyesha Son objectif c'est le mariage. ule binti ule mpolole kifuzio yake ni apate bwana. Dès que là le mariage, c'est fini. Ananipatia lote bwana, si mambo yake inaisha. Hein, tu n'es pas converti. Mbele kwake kwanza wewe mwenyewe hauna wa kugeuka. Non, pasteur, laisse-moi, je vais travailler, je vais faire tout pour la convertir. Oh pastor, uniache tu. Mimi nitamhubiri atageuka. Les oins du temps de la fin. Wapagaliwa ba wakati ya mwisho. Paragraphe 68. Tuko mkifunga yake Je traîne un peu ici parce que c'est un péché grave. na kawia zaidi ya Balaam. zambi kwa nguvu sana. Balaam Oint du même esprit qui était sur Moïse. mwenye kupagaliwa na roho ambayo yenyewe ilikuwa juu ya Musa. Quelle était la différence? Umbalimbali ulikuwa ni gani? L'enseignement de Moïse était parfait. Mafundisho ya Musa ilikuwa kamilifu. La Bible dit ici dans 2 Pierre qu'Israël avait accepté l'enseignement de Balaam. Na Biblia inasema pa Petro wa pili inasema Israeli iliichikia mafundisho ya Balaam. Dieu n'a jamais pardonné cela. Mungu hayasameheaka Un kamwe. péché impardonnable. Zambi pasipo kusamehewa. Aucun d'eux n'a été sauvé.
sauvé, bien qu'il soit sorti sous les bénédictions de Dieu, et qu'ils aient vu la main de Dieu agir par ses prophètes puissants, et qu'ils aient vu tout ça parfaitement confirmé par Dieu. Mais du fait que notre prophète s'est présenté là avec un enseignement contraire, et il s'est opposé à Moïse. Il a essayé de prouver au peuple que Moïse avait tort. Dathan, Corée, beaucoup d'entre eux ont été d'accord avec lui. Et ils ont enseigné aux enfants d'Israël à commettre la fornication, à suivre son organisation comme quoi nous sommes tous pareils. Que l'on soit méthodiste, baptiste, presbytérien, pentecôtiste ou n'importe quoi, nous sommes tous pareils. Comprenez que ça c'est un enseignement de Balaam. Maintenant le prophète énumère quelque chose. Il dit la prophétie de Balaam était correcte. Son enseignement était faux. C'est pourquoi il y a des prophéties qui parviennent des pentecôtistes correctes. Ne faut pas, on vient, on te parle, on a vu ça. Dieu les utilise, ils donnent la vérité. Mais ils n'ont pas un enseignement correct. Un enseignement mélangé avec beaucoup d'interprétations humaines. Quant à la prophétie, Balaam est arrivé là. On lui montre un tableau, un coin là où Israël était en train de vaciller. Quand il ouvre la bouche, il bénit. Balaam lui dit stop. Je ne t'ai pas appelé pour bénir ces gens. C'est Dieu qui, donc je ne fais rien, c'est Dieu qui parle. Comment est-ce qu'on peut maudire un peuple que Dieu a déjà béni? Branham dit nous ne sommes pas pareils. Vous êtes un peuple à part. Saint pour le Seigneur. Consacré à la parole et à l'esprit de Dieu. Afin de porter les fruits de sa promesse pour ces jours-ci. Et vous n'êtes pas l'un d'eux. Je sais que c'est très dur, mais c'est quand même la vérité. Consacré pour un service en ces derniers jours. Sortez du milieu d'elle. Donc l'enseignement de Balaam, pas la prophétie de Balaam, pas la prophétie de Balaam. Ça c'était très bien. Ça c'était Dieu. Combien croient cela? L'assemblée dit Amen. La prophétie de Balaam était tout à fait exacte. Parce qu'il ne pouvait rien dire d'autre. L'onction de Dieu n'aurait rien dit d'autre. Dieu l'a confirmé en prouvant que c'était la vérité. Mais c'était l'enseignement de Balaam. Maintenant comparez ça à Matthieu 24 et 24. Pour vous donner l'idée, c'est Nombre 23. Vous pouvez lire le reste à la maison. Nombre 23. Verset 8.
Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Ça c'est Balaam qui prophétisait. Ule ni Balaam alikuwa anatabiri. Mimi wangu talaani je kile kitu kenye Mungu ayashi alaani. Est-ce que vous me suivez, église? Au stade où nous avançons avec le message, venir toujours dire que non, bitu bloqué, Joanine. Bitu abiende que Joanine. Pendant qu'il a une écriture qui dit le diable ne peut jamais nuire un enfant de Dieu avant qu'il abandonne d'abord la parole. Na japo huko andiko ile nasema diabolo aweze kualabisha mtoto wa Mungu kama mtoto wa Mungu asiacha mbele neno ya Mungu. Église, est-ce que vous me suivez? Kanisa, mnafuata tu mzuri. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Ni talaani je ule mwenye Mungu ashialaani? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Mimi wangu tashirika je take Mungu hayakasirika? Écoutez, j'ai le foi du sommet des rochers. Yo nabaona yukuchongo ya mwamba. Je le contemple du haut des collines. Niko na baangarishisha bopana yu. Écoutez les prophéties de Balaam. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Ni taifa yenye kwa na makao yake pa pekee. Et qui ne fait point partie des nations. Na hii taifa haina ya kuliunga na taifa. Israël c'est un peuple à part. Israël ni taifa kwa loi. Les croyants de ce message c'est un peuple à part. Comme nous avons écouté le lundi là. Donc si tu as quelque chose de super, c'est moi, c'est toi. Même du temps d'Esther. Quand vous lisez là, au début là on dit Aman est allé accuser les Hébreux. Il dit dans ton royaume il y a un peuple qui ne respecte pas tes commandements, tes lois. Ils sont parmi les gens mais ils vivent à part. Toutes les lois que tu donnes, elles ne respectent pas. Qu'est-ce qui avait fait que Aman commence à s'irriter chaque fois? Parce que Mardoché ne pouvait pas s'incliner devant un incirconcis. Tout le reste s'inclinait. Quand Aman ne vient, il se met à genoux. Mardoché niet. Mais genoux c'est pour Dieu seul. Ça commençait à irriter Aman. Chaque jour. Jusqu'à ce qu'il a planifié pour faire mourir Mardoché en le pendant quelque part. Alors comprenez mes chers frères, je rentre dans la sémence du serpent. Vous n'êtes pas comme le serpent là, mais son esprit là peut-être vous oigne. Pour faire ce que vous êtes en train de faire sur les femmes d'autrui. Paragraphe 147, la sémence du serpent. Maintenant, observons donc ça pendant un instant. Il rentre, il décrit un peu le serpent. Il est intelligent, astucieux. Vous voyez, quelqu'un il entre dans le message avec beaucoup d'astuces, faisant la politique dans la parole de Dieu. Même beaucoup des hommes de Dieu, astucieux. Il est intelligent, astucieux, et pourtant il se nomme les serpents. Mais souvenez-vous, il était ce qu'il y avait de plus intelligent. Il ressemblait plus à l'être humain que tout ce qu'il y avait dans les champs. Les plus proches de l'être humain. Il n'était pas un reptile. C'est la malédiction qui a fait de lui un reptile. La Bible dit qu'il était le plus beau de tous. C'est pourquoi le péché est beau. Le péché est attrayant. Le péché
péchés succulents. Les péchés mielleux. Vous savez que le message dit quand on a mwanaume mzuri kukitwa kiendeke, un homme beau. C'est le message qui a décrit ça. Suspect. La plupart du babata. C'est dur. Una tuntuka sa mimi kumzuri sana. Wewe ungerasa mwanamke, ungerasa fresh ambassadeur kwa mwanamke. Suspect. Soit un bâtard tout fait. Un frère bâtard. Un salade de l'Afrique du Sud. Uko Aram wakule kwa Afrika Kusini wa marangi ya kuchangana. Un bâtard, c'est comme Ismaël. Quelqu'un qui est venu de doute. C'est un sauvage. Aramu imza vile Ismael, mtu mwenye anazalika kupitia shaka, mtu wa kipori wa kimukini. Ce monsieur qui a dérangé le couple d'autrui, c'était un rusé et il était beau. Na huyu mwananchi aliharabisha ndoa mwenyewe, alikuwa mjanja, alikuwa mzuri kwa Lucifer. Quand il a fait tous ces dégâts, il n'a pas violé Ève. Na Lucifer pale alifanya yale mambo yake yote, hakumviole Ève, akumbamba kwa nguvu. Tellement qu'il est astucieux, rusé, il a des manières. C'est pourquoi jeune fille, faites beaucoup attention avec les gars qui est comme un renard qui rôde là tout autour de vous. Bien aimé, qui bien aimé. Il a son objectif. Bien aimé. Angalisha vizuri ndiko kile unatafuta. Amen. Il était intelligent, astucieux, et pourtant il se nomme le serpent. Il était ce qu'il y avait de plus intelligent. Il ressemblait plus à l'être humain que tout ce qu'il y avait dans le champ. Le plus proche de l'être humain. Il n'était pas un reptile. C'est la malédiction qui a fait de lui un reptile. La Bible dit qu'il était le plus beau de tous. Même la malédiction ne lui a pas enlevé toute sa beauté. Malgré tout, les couleurs magnifiques du serpent, c'est splendide. Les mêmes dieux, la même parole qui a transformé Lucifer va échouer de te changer. Donc quand on regarde le serpent aujourd'hui, on ne saura même pas que c'était quelqu'un qui était debout. Qui a fait ça? La parole. Quelle puissance! Donc on n'arrive pas même à découvrir que où étaient les pieds, où étaient les cette parole. Quand ça saisit quelqu'un, ça les transforme. Mais la malédiction n'a pas tout arrangé. La peau seulement du serpent attire. C'est la raison même qui fait qu'il est en train de hypnotiser les oiseaux. Quelqu'un sans jambes, sans pieds, il hypnotise quelque chose qui vole. Ana mikulu ana nini, analewesha ndege ya kuluka, anailewesha na naibambu. Même la malédiction ne l'a pas dépouillé. Seulement souvenez-vous, Dieu a dit qu'il perdrait ses jambes. Il marcherait sur son ventre. Et on ne peut pas trouver un seul os de serpent qui ressemble à un être humain. C'est pour cette raison que la science ne s'y retrouve plus. Il fallait un maître comme Branham pour venir nous dire que c'est lui la semence du serpent.
Il a dérangé le foyer d'autrui. En réalité, quand les gens s'unissent, l'homme et sa femme, il doit être en paix, dans la joie, dans le bonheur, toutes les bonnes choses. Parce qu'un vrai mariage, Dieu est la troisième personne. Amen, église. L'homme quitte son père. Il quitte sa mère. Il vient, il s'attache à sa femme. Ils deviennent une seule chair. On a fait beaucoup de bruit pendant les jours passés. Je saute. Paul dit ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'église. Amen. Dans le naturel, dès qu'une femme conçoit, nos vieilles mères qui sont ici ont beaucoup d'expérience. Je ne suis pas un médecin. Toutefois, je peux me tromper. Dès que la semence entre, parce que dès qu'il y a l'union, il y a la semence. Et quand une femme conçoit, dans le naturel, qu'est-ce qu'on constate? Les vieilles mères qui sont vraiment douées, dès qu'une jeune fille conçoit, les vieilles mères du quartier savent les premières par rapport à d'autres. Ce n'est pas la sorcellerie. Il y a des signes. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est toute une petite semence. Mais c'est une vie. À partir seulement de la conception, la vie qui est entrée commence à influencer la vie extérieure. Est-ce que vous me suivez? Peut-être les célibataires ne comprendront pas. Mais les mariés, vous comprenez. Une petite vie qui entre. Le mois qui vient, vous allez voir le médecin. On vous examine. On dit non, il y a un retard d'un mois. Le microscope vous montre c'est un tout petit de rien du tout. Mais cette petite chose change tout dans la vie de la femme. Les goûts changent. Quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il a changé. Une simple petite fille qui est entrée. Maintenant mes frères, mes soeurs, si Paul dit je dis ceci par rapport à Christ et son église, Jésus a eu l'union avec l'église. Quand il y a l'union, il y a une fille qui doit entrer. Quand on conçoit, la grossesse d'abord ne retourne pas en arrière. La grossesse c'est visible, ça sort de l'extérieur. Je vais dire ceci. Dès qu'il y a une nouvelle naissance, tout le monde saura qu'il y a une autre vie qui est entrée. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Votre nouvelle naissance, c'est quel type de nouvelle naissance pendant qu'il n'y a rien comme changement? Les goûts, ça reste les mêmes. L'appétit, les mêmes. Une femme quand elle est enceinte, la nourriture de la maison, là, vous allez voir qu'elle a ses propres nourritures. Vrai ou faux? Sur 100%, c'est vraiment peut-être 90% des femmes, les régimes changent.
Mo mia kwa mia bala banamuke baba mimba. Makumi kenda mamingi. Mulio unabadilika. Nous disons que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Na sisi chitu tunasema tuko babibi harusi ya Yesu Kristo. Nous avons la vie. Tuko na buishimu. Quelqu'un il insulte les gens. Donc il faut que je revienne un peu sur ce que j'ai lu là. Moto ikuna chambula bantu. Muache kwa mbele. Nirudilie mbele mubile vyenye nilisoma pa. Vous voyez quelqu'un, un mari qui insulte même sa femme. Unaona bwana, yule chambulia mbona bibi yake. Toto aimbwa we. Toto. Kipande yako anakuwa tena mtoto. Kama yeye ni mtoto aimbwa huko. C'est incohérent. Ça arrive même à des mamans. Une maman, une mère qui insulte son fils. Panya, oui. Panya. Est-ce qu'il y a un mot? Kasuri. Ule mtoto wanaenda kuzala maternité ni panya. Donc bwana yako ni chimpanya. Wewe frère, il ne faut pas se tromper. Le problème de la nouvelle naissance, ce n'est pas un slogan. La nouvelle naissance, comme vous l'écoutez là, une autre naissance. Une reconversion. Oh non, c'est l'âge des lions, il faut se faire. Non, mes frères, là aller avec cet esprit-là ailleurs. Jésus est venu comme lion. Mais il a une fille. Il a une fille. C'est une fille propre à lui. Je laisse un peu d'autres choses. Je saute un peu, je prends exposé de cet âge. Parce que ça, c'est une expérience terre à terre. Observez seulement votre forme dès qu'elle conçoit. La vie qui entre, ça bascule tout. De l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Les vomissements vont commencer. Je suis croyant du message, frère. J'ai fait 40 ans dans les messages, 30 ans dans les messages. Oui, une vie compliquée. Exposé de cet âge, page 381. Page 381. La partie 3. En aucun instant, je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre ou à se rattacher à mon église ou à fonder un groupe, une organisation. Celui qui dit ici c'est Branham. Je n'ai jamais fait cela. Je ne le ferai pas maintenant. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. Écoutez les soucis de William Branham. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu et pour son peuple. Je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Cette chose, c'est de voir s'établir une véritable relation spirituelle entre Dieu et les hommes, dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ, remplis de son esprit, vivant selon sa parole.
c'est là où on découvre réellement qu'on a affaire à un tribaliste ou pas. Kama un coutumier ou pas. Ndio pale tunaweza sasa hapa tunapata mtu wa kikabila chef kutimia au kiana. Mais toi assis-toi là par terre. Vous voyez quelqu'un qui est assis. Il kana pale pa vlog. Unaona mtu amène-nous un drap. Allez, utuletendra. Paye-nous un coq. Allez, utuzie jogo. Il y a une nourriture de minuit. Allez, passez derrière la maison, on mange la nourriture de minuit. Vous craignez quoi? Entre le sang de Christ et le sang de ce coq-là, quel est le sang qui est très fort? Les seuls soucis, la préoccupation de Branham, c'était de voir qu'il y ait une relation entre les hommes et Dieu. Une véritable relation spirituelle entre Dieu et les hommes, dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ, remplis de son esprit, vivant selon sa parole. J'adresse maintenant à tous une invitation, un appel et un avertissement, pour que vous écoutiez sa voix à présent et que vous lui abandonniez entièrement votre vie, comme je suis certain de lui avoir abandonné tout ce que j'ai. Il dit que Dieu vous bénisse et que sa venue réjouisse votre cœur. Ça revient à la même pensée là où il disait que je ne suis pas venu construire des dénominations, mais construire des individus. Je descends un peu, page 172, exposé de cet âge. Je suis en train de courir, dans 20 minutes je peux arrêter. Remarquez l'harmonie qui règne entre les pères et les fils. L'harmonie. Jésus ne faisait jamais rien qui ne lui ait d'abord été montré par les pères. Yesu hakuwa anafanyaka kintu kama kile kintu mbele baba yamuonesha. Jean 5:19. Tuko mu Yohana 5:19. Cette harmonie, ile mapatano hili, va maintenant exister entre l'époux et son épouse. Ile mapatano itapatikana sasa kati ya bwana harusi na bibi harusi wake. Il lui montre par sa parole de vie, na anamuonesha kupitia neno yake ya uzima. Elle la reçoit, na yeye bibi harusi anaipokea. Et n'en doute jamais. Ajishakie kamwe. C'est pourquoi rien ne peut lui nuire. Ndio maana hakuna kitu kile kinaweza kumharibu, même pas la mort. Hata nufu. Car si la semence est plantée, kama mbegu hii inapandiwa, l'eau la ramènera à la vie, na maji itairudisha kubushini. Écoutez église, mushikie kanisa. En voici le secret. Tazamani siri hii. La parole est dans l'épouse, neno iko ndani ya bibi harusi, comme elle était à Marie. Sa vile neno ilikuwa ndani ya Maria. Nous rentrons à l'est d'abord. Tunarudia kwa asubuhi. Marie, dans son ventre il y avait la parole. Maria mtumbo yake mlikuwa. Marie avait accouché la parole. Maria alizalaka neno. Marie était enceinte de la parole. Maria alikuwa na mimba ya neno. Aujourd'hui, cette parole-là est dans l'épouse. Ile neno liko ndani ya bibi harusi. Voilà pourquoi c'est difficile que je puisse adorer William Branham. Là, je deviens un catholique. Parce que les catholiques ont adoré Marie. Parce que Marie a porté Jésus. Marie, c'était vraiment l'incubatrice. Un incubateur. Et aujourd'hui, les frères catholiques et les sœurs catholiques disent, appelle Marie maman, mère de Dieu. Leo hii badala katolika na frère ba katolika wasema mumuite Maria mère, mama wa Yesu, mère du sauveur, mère du divin sauveur.
mama wa Mungu Mwokozi. Priez pour nous. Utuombee Mama Maria. Or, la sœur Marie, leur mère, c'est notre sœur. Na jambo la Maria huyu mnaona, ule mama yao huyu ni dada yetu si. Nous, quand nous la regardons, sœur Marie. Si pale tunamwangalia Mama Maria, sisi tunamuita da Maria. De la même manière que nous appelons frère Branham. Ni namna mama ile tunamuita ndugu Branham. Mais on a des catholiques modernes. L'épouse. Neno iko ndani ya bibi harusi. Est-ce que vous pouvez dire amen? Mon petit exemple, c'est la femme qui conçoit. Si nous disons que nous avons la parole, cette parole c'est une vie. Naturellement, voyez comment ça change toute la vie d'une femme pendant ces 9 mois. Tu te retrouves avec les amis là, passer les anciens amis là. Ils sont toujours dans les chambres là. Ils te donnent, tu peux boutonner un peu. Ah, on peut donc il n'y a rien qui est changé dans ta vie. Il y a une écriture qui dit les gens retournent à leur vomissure comme un chien. La parole est dans l'épouse. Comme elle était à Marie. L'épouse a la pensée de Christ car elle sait ce qu'il veut qu'on fasse de sa parole. Bibi harusi iko na wazo ya Kristo. Juu ya bibi harusi anajua nini kile yafanya juu ya neno lake. Elle accomplit en son nom ce que la parole ordonne car elle a ainsi dit le Seigneur. Na ya bibi harusi anaitimiza neno lake mukile nene na ruhusia kwa sababu ya bibi harusi iko na azima. Alors la parole est vivifiée par l'esprit. Na basi nene inapewa tena uzima kupitia. Elle s'accomplit comme une semence plantée et arrosée. Elle arrive à son plein épanouissement, atteignant ainsi son but. Ceux qui sont de l'épouse ne font que sa volonté à lui. Personne ne peut leur faire autre chose. Ils ont ainsi dit le Seigneur. Ou alors ils restent tranquilles. Ils savent qu'il faut que ce soit Dieu en eux qui accomplisse les œuvres, qui accomplisse sa propre parole. Écoutez, comme il n'a pas terminé son œuvre lors de son ministère terrestre, il agit maintenant par son épouse et à travers elle. Elle le sait. Car à l'époque, il n'était pas encore temps pour lui de faire certaines choses qu'il doit faire maintenant. Mais maintenant, il va accomplir à travers l'épouse l'œuvre qu'il avait réservée pour ces moments précis. C'est-à-dire, je m'explique parce qu'il a mal interprété. L'époux qui est Jésus-Christ, il est venu sur la terre pour la première fois. Il a accompli. Il n'a pas tout terminé. Il a laissé d'autres choses que lui-même doit accomplir. À sa seconde venue, il vient en tête dans l'épouse. Lui-même continue ses œuvres. Les œuvres prévues pour aujourd'hui. C'est lui-même l'époux qui le fait. Dans l'épouse et à travers l'épouse. Alors si nous disons
nous avons l'esprit de Dieu. Quelle œuvre? Quel acte? Quelqu'un qui dit non, je suis croyant du message, baptisé de cet esprit, il vole jusqu'aujourd'hui. Un voleur, c'est un voleur. En d'autres termes, Jésus voleur. Jésus escroc. Un Jésus malhonnête. Oh, il faut réexaminer un peu l'expérience. Pour ceux-là qui n'étaient pas là, j'ai donné l'exemple de notre prophète. C'est par là que je termine. Pour bénir le mariage de Caleb. William Marion Branham, il travaillait à la SNEL des États-Unis. Une personne n'avait pas payé le courant. Une parcelle. Alors il devait repérer ce numéro-là et aller couper l'électricité. Que chacun puisse se tenir devant un miroir. Votre nouvelle naissance est comment? Branham, je ne saurais pas tout lire pour gagner le temps. Il dit dans question et réponse numéro 4 du 30 août 64. Son papa était irlandais. Sa maman semi-indienne. Tous deux, ils étaient des personnes très colériques. Ils ont enfanté aussi un enfant très colérique. Branham était l'aîné de la famille. Très colérique. J'ai donné l'exemple de Bahemba du Katanga ici. Parce que la manière, l'esprit qui anime les Bahemba, quand il te dit Takuumiza, je vais te blesser, il montre même les dents. Il rit. Vous pensez qu'il blague? Yote kile kitakuwa pale kumpembeni kata mwalon atalokota anakupika. C'est ça un mwembe qui n'est pas converti. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Bahemba wala mshembe bilole yo. Bahemba bote mnyorosha mikono yenu yulu bahemba. Mwemba yulu. Kama la pire. Tu n'es pas né de nouveau. Omo amuna bahemba amuna bakasai. Tout la caractéristique démoniaque ya bahemba. Maintenant, utajifanya comparaison kama ndio paka vile na leo wewe kupaka vile. Kuya ukota. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Un frère a posé la question. C'est utile pour nous tous. J'ai lu la question. Frère Branham, lorsque quelqu'un m'énerve, ça c'est la vie de tous les jours. Lorsque quelqu'un m'énerve, ou me marche sur le pied, voici peut-être une bonne question. Pour lui, ça c'est une bonne question. Mais marche sur le pied. Comme dit le vieux dicton, je m'enflamme. Comment puis-je vaincre cette chose? Je sais que c'est le Seigneur qui devrait le faire. Mais que puis-je faire dans mon cœur? Je ne veux pas de cette chose. Voilà au moins un chrétien qui a soif de la nouvelle naissance. Il avoue ça. Mais les autres, ancien boxeur. Tu vois le message, il faut est-ce que tu veux nous raconter
kumuuliza Boazi, unapenda kutuonesha hapo nini? Ni mambo gani unapenda kusema? Nous venons au message pour être convertis. Tunakuja kuchungulia kugeuka. Amen. Il n'aime pas la conversion. Vous venez chercher quoi? Vous venez chercher quoi? Il commence à répondre. Je descends. Adoucissez votre tempérament par la prière. Reaction ya kwanja kama mtu anaoa kukanyanga pa kilole, ile reaction ndio kunaonyesha sasa Mungu kolombe ubie Mungu ngulube au mbuji mwanaume. Parce que Mungu wewe na makarakteristiki ya chakula, ashikubebe esprit yote. Alibebe esprit ya lion, alibebe esprit ya agneau, alibebe para d'identifier pa kushuka na sa kolombe. Apana corbeau. Donc il a choisi quelques animaux avec leurs caractéristiques. Alichakula banyama wa fulani na matabia ya bale banyama. Frère Banam avant de ouest, Mungu alikuwa muonyesha msingi kutakuya batopologue, batakuya bakupima pima, alors fanya attention. Anone ili mambo inafanyika. Mtu anaanza kumenacer. Non, tunapitisha paka balabala. Sharba na lion ndani yake. Saint Esprit msufle sa ushisaba sio Mkristo. Aba mwamesa shuku simba fanya mbusimba. Il était prêt à retourner encore battre la personne là. Alikuwa arulia n'oublie pas le monde. Romta atinsa ushisabu. Mais si tu as créé un problème, vous avez dit nos frères et sœurs, il y a le justice. Il est né, il y a le justice. C'est quelle bassesse? Akili ya chini mbele ya chini. Ku justice pour le monde na mutendo peleka makuta, tu besoin na kuza sima. Non, muite frère Désiré, où est maître? Frère Désiré quoi? Wanda ubakataria bengine. Pas exagérer, msipitishe. Non, mwite frère Désiré, bacha kumfunga fulani. Alifanya nini alichambulana? Vous ignorez que les jures ici publics ubinisaba. Mwana nyinda. Kuchambulana watu katika chamba. Papa nyinda. Banafungiaka yo bantu. Kuchambulana en public batakufunga. Ce n'est pas à rire. Abina vya kucheka. Et quelqu'un qui a fait autant de jours dans les messages. Na ule mafavili ni mtu anashakawia mujumbe. Excusez, je termine comme les nuages commencent à changer là. Munirumie, ni unaishia sasa vile mawingu yanaanza badilika kule hiyo. Alors les frères Branham est allé couper les courants. Sasa ndugu Branham alienda kukata moto mwile mpango. Il arrive, il trouve une femme qui l'accueille. Anafika mwile mpango anakuta mwanamke mmoja anampokelea. Il dit, anasema, je lis l'essentiel. J'ai rencontré une femme, j'étais allé couper la fourniture du courant électrique. En ce temps-là, j'avais des cheveux sur la tête. Elle dit, toi, espèce de petit idiot échevelé. Je lui répondis, je dis, femme, vous ne devrez pas m'invectiver comme cela. Oh, ne craignez-vous pas Dieu? Elle dit, toi, espèce de petit idiot échevelé. Si j'avais besoin de quelqu'un, que quelqu'un me parle de ces choses-là, je ne prendrai pas un abruti comme toi. Oh là là, puis elle m'accabla d'insultes grossières.
Si cela était arrivé un an avant, je disais toujours qu'un homme qui frappait une femme n'était pas assez homme pour frapper un homme. Mais j'aurais violé cela cette fois-là quand elle a insulté ma mère comme cela. Mais vous savez quoi? Cela ne m'a même pas affecté. Thermomètre yoyi. Banakuchambula weye ijo ayene. Banongeza kwa matushi ile ya bujito. Kisha ashimamie pale. Anakubambia mama yako. Utaonesha sasa kama Mkristo ou bien. Frère Branham anasema cela ne m'avait pas affecté. Ndura anasema est-ce que haikumfanya kitu? Sikusikia kitu. Alikuwa mtu bila shakufu. Quelqu'un qui est mort et il est né de nouveau. Ndio mtu huyu mwenye alikufa akazaliwa mara ya pili. Ça c'est une nouvelle naissance réelle. Et c'est la première prédication de Jésus. Vous devez naître de nouveau. Jésus n'a pas supplié que vous pouvez, il se pourrait que vous puissiez naître de nouveau. Il faut obligatoirement que vous puissiez naître de nouveau. Cela ne m'a jamais dérangé. Il dit, cela n'a même pas affecté. J'ai dit, je prierai pour vous. Cela ne m'a jamais dérangé. J'ai su alors que quelque chose m'était arrivé. Oui, monsieur. Qui peut faire ça? Qui est né de nouveau? Qui lève la main. Filmez l'auditoire. Qui est né de nouveau? C'est une honte. Si c'était toi, Mambo Itanja mu janvier, il faut que nous puissions décembre pour Sainte-Seine. Parce que nous connaissons Sainte-Seine, j'ai quelque chose à arranger. Frère, mon ité pour frère, nous de janvier, février, décembre. Branham anasema abikuni déranger ata. Abikuni fanya takitu. Banakuchamuria mama yako frère. Tenez-vous debout. La nouvelle naissance n'est pas un simple slogan, c'est une réalité. Et ce message a la puissance de produire de véritables nouvelles naissances. Une réelle conversion. Une véritable transformation. Réfléchissons un peu. Les serpents qui étaient debout, la parole les change. Une puissance transformatrice. Est-ce que ça va échouer de te changer? Inclinons nos têtes. Christ est censé entrer dans nos cœurs. Nous devons dire comme Paul. Nul ne peut lever sa main pour dire que ceci ne m'a pas touché. De toutes les façons, on s'est senti, Seigneur, coupable dans telle ou telle chose. Mais tu es Dieu. Un jour, tu as dit à Pierre que le diable t'a réclamé. Mais j'ai prié le Seigneur pour toi. Oh Dieu, si tu pouvais prier pour Pierre, afin que le diable ne puisse pas la voir, nous implorons la même grâce, Seigneur Jésus. Nul t'était ta grâce, nul ne tiendrait bon devant toi. Seigneur Jésus éternel, notre Père,
La nouvelle naissance est une obligation. Tu as dit, nous devons naître de nouveau. Comme c'est un travail de l'âme. Oh Dieu d'amour, donne-nous cette attitude véritable de prendre cette parole qui est sortie, de la mettre en pratique, car toi tu vas nous conduire pour atteindre l'objectif. Nous disons, Seigneur, pardonne-nous toutes nos erreurs que nous avons commises devant toi, nos fautes et tous nos manquements, ce qui n'était pas correct devant ta parole. Tu nous as corrigés en tant que Père, afin que nous puissions revenir dans la voie correcte de Jésus-Christ. Bénis notre pasteur, parce que nous savons, Seigneur Jésus-Christ, s'il avait besoin de n'importe quoi, il pouvait faire des compromis, ne pas tenir ferme cette parole. Mais quand il les dit, c'est avec un objectif que ce peuple change, que ce peuple soit à toi et que ce peuple te rencontre un jour. C'est pourquoi nous disons merci pour un tel ministère, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, que tu le gardes, tu le protèges, tu lui donnes une longue vie. Si tu tardes à prendre ton époux, Seigneur, dans la gloire. Oh Dieu, nous te confions, Seigneur, la première partie qui est restée, que toi tu puisses conduire jusqu'à la fin. Étant Dieu, prends soin de cela pour la gloire de ton Seigneur que nous avons demandé, au nom de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ que nous avons supplié. Amen.